Et yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui tout nouveau thread d'horreur. C'est la première fois que je fais un vrai thread d'horreur avec une anecdote, ensuite un thread d'horreur. Donc il y aura que 2 histoires les gars, parce que j'ai pas trouvé d'autres histoires. C'est aussi pour le début, pour voir si je m'habitue bien à raconter les histoires. Et si ça vous plaît, c'est nickel. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Bonne vidéo. Du coup, on commence par mon histoire. Donc tous les matins, je me réveille pour aller à mon arrêt de bus. Donc mon arrêt de bus se situe à 600 mètres de chez moi. Donc moi, faut savoir les gars qu'il y a une forêt devant chez moi. Et vu qu'on s'approche de l'hiver, et ben il fait nuit noire, vraiment, genre ça fait vraiment peur. Et du coup tous les matins, moi je prends mon petit déj et après je dois partir dès 7h pour aller à mon arrêt de bus. Et mon bus part à 7h10. Je commence à marcher un peu devant chez moi et vu que c'est une grande route, elle est sombre, il n'y a pas de lampadaire. Ce que je fais, c'est que je cours dès que je vois la forêt, mais la forêt est hyper sombre. Du coup, ce que je fais, je cours au début, tranquille, je cours. Et après, je commence à sprinter. J'entends des bruits de pas, vraiment, ça fait vraiment flipper. On dirait presque qu'il y a une personne en fait qui marche derrière toi, mais qui court de plus en plus vite. Et après du coup, il y a les lampadaires, donc ça va, c'est pratique. J'ai couru quoi, 150 mètres, un truc comme ça. Et après, je marche jusqu'à mon arrêt de bus. Il y a une maison qui fait flipper parce qu'elle est pas du tout éclairée le matin. Il y a un croisement. Et dans le croisement de cette rue, il y a une boîte aux lettres. Je regarde la route en face de moi parce que je vois des voitures. J'avais cru voir une dame blanche, ça m'a fait flipper vraiment. Et du coup après j'arrive à mon bus et là, sauvé. Il y a des lampadaires, il y a le bus, je monte dedans et je vais au lycée. Les gars, cette histoire est finie. On passe à la deuxième qui est un thread d'horreur. J'espère que ça vous a plu cette première histoire. Dites-le moi en commentaire les gars. Et on passe à la deuxième, c'est parti. Donc du coup, cette histoire se déroule en 2016. Lucas, qui est livreur de pizza, ce soir-là, il devait livrer une pizza. Et arrivé à la dernière commande, il reçoit un appel. Un appel d'un client assez bizarre. Et il se dit, il a peut-être un changeur de voix, parce qu'il a une voix hyper grave. Du coup, il décide de localiser son adresse. Et il tombe sur une vieille maison. Une vieille maison qui paraît vraiment abandonnée. Il s'est dit qu'il y avait un bug dans map. Il décide de rappeler le client. Sa voix avait changé. Donc du coup, ça confirme les soupçons qu'il avait sur le changeur de voix. Il se disait que c'était un canular téléphonique, donc il s'est douté de rien du tout. Et du coup, il se dit, je vais repartir à la maison abandonnée. Il toque à la porte. Il attend 1 minute. Il décide de rappeler la personne, mais la personne ne répond pas. Du coup, il décide de rentrer dans la maison. Il voyait presque rien parce qu'il faisait nuit noire. Mais grâce à une maison qui était à côté, ça éclairait un peu, mais vraiment un peu. Et dans cette maison, il y avait des bougies. Au sol, il y avait des symboles sataniques. Et en face, il y avait un mec qui était en train de se mutiler avec un couteau. Il a vu ça, il est parti en courant vers la porte. Il donne la commande. Et là, il revoit l'autre gars, mais avec une capuche cette fois. Il avait une scalpel dans la main, son pote un poignard. Du coup, notre livreur se dit c'est quand même bizarre, vraiment. Il commence à stresser. Et là, il entend une sirène de police. Il crie à l'aide. Il reçoit un coup de couteau dans l'épaule. Il commence à courir pour sortir de la maison. Les voisins, bien sûr, avaient entendu tout ce qui s'est passé. Ont décidé d'appeler la police. Donc la police est venue. Après, la police poursuit les 2 suspects qui viennent de le poignarder. Et les policiers expliquent à notre livreur qui viennent s'évader d'hôpital psychiatrique. Ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Le médecin des 2 suspects était sur les lieux. Et il décide d'expliquer à notre livreur qui voulait scarifier quelqu'un au démon. Le livreur, il se dit, je suis leur cible. Et il se dit que si la police n'était pas venue, il serait peut-être plus là. Il préfère plus y penser aujourd'hui. Il garde encore des séquelles, mais sinon, il est toujours en vie. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Ces petits threads d'horreur et anecdotes. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Et sur ce, ciao.